Mais tout de suite, on va aller aux nouvelles et on fait le point sur cette journée encore d'attente pour se faire vacciner. Les gens veulent se faire vacciner. Il n'y a pas à dire, il y a à peu près une semaine, nos sondages disaient que les gens étaient extrêmement partagés. Mais là, dès qu'il y a un appel, les gens se mobilisent. 3h30 cette nuit, ce sont les images que vous voyez à Gatineau, des gens qui attendaient à l'extérieur des promenades de l'Outaouais. Pourtant, les portes vont ouvrir à 8h30 ce matin. La direction du centre commercial qui a ajouté du personnel en renfort pour la surveillance de nuit. Élisabeth Rancourt est dans les Basses-Laurentides à Saint-Eustache, où là aussi, Élisabeth, il y a des gens qui se sont présentés très tôt ce matin pour pouvoir se faire vacciner. Oui, à 6 heures, les premières personnes se sont présentées. Vous allez les voir derrière moi. Ils font le pied de grue devant les portes du centre de vaccination de Saint-Eustache. Certains qui sont munis de chaises, de couverts, de café. On avait prévu le coup. On ne voulait pas se faire prendre parce qu'hier, il y a environ 2000 personnes qui se sont présentées. Plusieurs centaines de personnes qui n'ont pas pu recevoir le vaccin parce que les doses sont limitées. Il y a même une dame que vous allez entendre qui, elle, a passé une bonne partie de la nuit à dormir dans son véhicule. On peut écouter quelques réactions. On voit les gens qui sont arrivés tôt, mais vous avez passé la nuit ici? Quelques heures, oui. Oui. Est-ce que vous vous étiez présenté hier puis vous n'avez pas pu le recevoir? Non, pas du tout, mais c'est parce que c'est ça, en voyant qu'ils ne respectent pas les critères de priorisation, j'ai préféré pas prendre de chance. Donc, sachant en plus qu'il y a du monde de Montréal là, qui viennent. Là. J'aime mieux être 6 heures à l'avance que d'être 6 heures en retard comme hier. Vous êtes arrivé ce matin? 6 heures, oui. Vous avez prévu le coup? Oui, mon sac à dos, de l'eau, bonne couverte, bonne combine. Vous attendez, vous allez être dans les premiers à être vaccinés? Bien, j'espère. J'espère. La Rêve-Marie, il est important de respecter les groupes prioritaires. Alors aujourd'hui et lundi, voici ceux et celles qui pourront recevoir le vaccin. On parle des ambulanciers, paramédics, pompiers, policiers, les gens de 65 ans et moins avec des maladies chroniques, les enfants de 6 mois et plus de 5 ans et moins, ainsi que leurs familles. Ces gens-là vont pouvoir recevoir le vaccin aujourd'hui et lundi à Saint-Eustache. Il faut toutefois vérifier dans chacune de vos régions parce que ça diffère. Vous pouvez donc vérifier sur le site pandemiequebec.gouv.qc.ca. Merci, Élisabeth. Une nouvelle qui ne va pas calmer la population. On apprend ce matin que la livraison de vaccins aux provinces sera ralentie. Décision de l'Agence de la santé publique du Canada. Un retard qui est attribuable à une demande des autorités qui veulent que la compagnie qui fait le vaccin, la compagnie GlaxoSmithKline, fabrique un vaccin pour les femmes enceintes. Alors, pour suivre toute notre couverture sur la grippe H1N1, allez sur lcn.canoe.ca. Et maintenant, Raymond Duquette, le nombre de cas augmente dans votre région. Oui, selon les chiffres rendus publics au cours des dernières heures, mercredi, au laboratoire du CHU à Sherbrooke, on a recensé 44 nouveaux cas après analyse de 101 nouveaux spécimens. Et à Drummondville, hier, nous avons rencontré une mère et son fils qui a contracté le virus. Celle-ci était inquiète de la manière dont est gérée la situation. Plusieurs parents souhaiteraient, dit-elle, une meilleure communication de l'information, notamment au niveau des écoles. Marie-Claude Luneau, éclosion de grippe dans un centre jeunesse de l'Abitibi. Oui, c'est sur le site La Maison à Rouyn-Noranda qui est aux prises avec une éclosion de grippe H1N1. Il y a seulement un cas de grippe qui est confirmé, mais il y a 5 jeunes d'une même unité et 4 intervenants qui présentent les symptômes liés à la maladie. Et une nouvelle comme celle-là, évidemment, ça augmente le sentiment de panique. Mais ici, pas de file d'attente pour la vaccination. Les gens doivent prendre rendez-vous. Le problème, c'est qu'il est pratiquement impossible de rejoindre un préposé. La ligne est toujours occupée. L'Agence de santé dit qu'il y aura probablement prolongement de la période de prise de rendez-vous. Maintenant, Tremblay au Saguenay, augmentation de l'achalandage dans les urgences. Voilà, c'est la même chose aussi dans les centres de vaccination, mais dans les urgences où on a remarqué vraiment au cours des derniers jours une hausse de l'achalandage. L'Agence de la santé n'est pas en mesure pour le moment de chiffrer à combien s'élève cette augmentation, mais on se doute bien que les prochains jours seront fort occupés également. Les gens consultent en général parce qu'ils présentent des symptômes d'allure grippale et on dit aux gens de consulter le guide Autosoin avant de se rendre à l'hôpital et également de respecter les consignes de vaccination. Maintenant, Patrick Sirois, TELUS Québec est prêt aussi pour la H1N1. Le plus gros employeur privé de l'Est du Québec qui se prépare aux impacts d'une éventuelle pandémie. TELUS Québec veut s'assurer de la santé de son personnel et aussi de la qualité du service aux clients. L'entreprise compte 2200 employés à Rimouski. Des mesures d'hygiène de base aux mesures extrêmes en cas de pandémie. L'entreprise considère tout avoir prévu. Valérie Gamache, vous nous parlez d'un accident causé par la vitesse à Québec. Oui, un automobiliste qui roulait à 153 km/h la nuit dernière et qui a mis en danger sa vie et celle de sa compagne.
Il filait à toute allure sur l'autoroute Félix-Leclerc et là, les policiers l'ont pris en chasse. Il a tenté de semer les policiers en empruntant la sortie du boulevard Delormière et là, il a perdu le contrôle de son véhicule, a foncé dans une barrière du ministère des Transports. Heureusement, ni lui ni sa passagère n'ont été blessés et il a été arrêté sur le champ. Et il y a des accusations de conduite dangereuse qui pourraient être déposées contre lui. Maintenant, Julie Grenon, la Sûreté du Québec enquête sur la ville de Trois-Rivières. Oui, l'escouade des crimes économiques est déjà passablement avancée dans son enquête. En fait, les allégations qui découlent de l'audience sur le congédiement de l'ex-greffière Louise Panton, elle dit avoir refusé d'annuler des constats à la suite de demandes politiques. Alors, ce sont 4 hauts dirigeants de la ville de Trois-Rivières qui sont visés, dont le maire Yves Lévesque et le service de sécurité publique. Merci, Julie. Merci tout le monde.